Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ngi man, your Ekona man, your Bakure man, and proudly so, your anglophone brother. Je suis l'homme le plus noir de la terre. L'homme le plus noir de la terre. Et l'homme qui adore la justice, qui combat toute forme d'injustice, qui adore la vérité aussi. Parce qu'avec la vérité et la justice, nous pouvons dire oui, il y aura un certain équilibre dans la société. Mais la plupart des personnes qui détestent l'équilibre dans la société sont les apôtres de toute forme d'injustice. Et nous ici, on dit non clairement. No, 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 no and no. Les amis, nous allons parler de ce communiqué qui vient de sortir. Vous voyez à l'écran, non? Et j'ai mis les deux. Donc, le communiqué qu'a signé M. Abodé, Pascal Abondé, qui est le président de l'association des clubs d'élite du Cameroun. Et ce torchon que vous voyez en rouge là, qui est un document publié par certains blocs qui appartiennent à certaines affamés, des manipulateurs, parce qu'on va les donner les billets d'avion pour aller dans des pays africains et tout ça. Ils sont agités là, et à la fin du mois, on les donne 100 000. Donc les gars, ils sont requinqués. Mais seulement, le mensonge n'a pas de longue jambe. Quelqu'un avait dit, vérité, la vérité, si la vérité prend les escaliers et le mensonge, l'escalator, l'ascenseur, la vérité va finir par triompher. La vérité triomphe toujours. La télévision Equinox, qui appartient à M. Tchonko, qui est un militant du RDPC. D'ailleurs, comme la plupart des chaînes, hein, ce n'est pas une fixation sur M. Tchonko ou M. Tchatché, parce que M. Tchatché est militant du RDPC. Il voulait être maire de Banjul. Aujourd'hui, il est sénateur RDPC. Sénateur RDPC. Tous les autres sont ou sympathisants ou militants avec la carte du parti. Mais on ne va pas aller fabriquer des gens, les amis. Ça, c'est leur choix politique. Maintenant, quand les gens prétendent être, on veut le changement, nous sommes pour le peuple, alors qu'en réalité, leur identité, leur vraie identité est cachée, ça pose un problème. Pourquoi la télévision Equinox est entrée dans la manipulation contre Samuel Eto'o fils? Ça va sortir un jour. Mais ce n'est pas très loin de la famille Kadji. Vous vous rappelez, non, de cet incident KSA? Ça, c'est récent. Mais avant cela, il y a eu un autre problème. Peut-être que dans d'autres circonstances, nous allons parler de ça parce que nous sommes en train de mener nos enquêtes et ça va sortir. Vous allez savoir pourquoi ceux qui ont Equinox se plaisent dans le Eto'o Bachin aujourd'hui. Et des journalistes, je parle encore des journalistes qui sont dans le deck sport d'Equinox, c'est leur dada. Comment un média sérieux peut prétendre avoir une information, donner l'information à la fin, donner l'information, c'est-à-dire qu'affirmer les choses et à la fin, sur le nombre de clubs qui étaient à la réunion à Yaoundé, ils n'ont pas eu les aptitudes données au conditionnel. Donc, c'est comme s'il y a une agence qui les a donné cette information, dites ça comme ça, dites ça comme ça. Mais la qualité de celui qui a invité, qui a donc invité les présidents des clubs? Personne ne parle. Même le papier d'Equinox n'a pas parlé. Les amis, je vais vous faire écouter encore. N'a pas parlé de ça. Qui a eu qualité? Et combien de présidents, les noms de clubs, la réduction qu'ils ont pris, le communiqué final, personne ne parle. Le torchon que vous voyez à l'écran là, avec le rouge là, c'est un document qu'on prétend dire que c'est signé par les soi-disant présidents des clubs. Mais ce n'est pas dans le cadre de l'association. Donc, ils se sont réunis comment? Qui les a convoqués? C'était comment? Nobody can answer the question. Donc, on est dans le faux au Cameroun. Voilà donc le président qui vient dire non, 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 ça ne nous concerne pas. On n'a jamais organisé une réunion. Ces médias-là sont en train de manipuler l'opinion publique, qu'ils arrêtent. Nous allons organiser une réunion. On va annoncer normalement et on va convoquer normalement les présidents des clubs. Et qui n'osent donc à mentir, comme les autres blocs là, qui sont des blocs financés par ceux que vous connaissez très bien. Je vous suggère donc, avant de vous proposer la lecture, parce que le communiqué là, c'est vrai que les écritures sont petites, les gens ne voient pas forcément tout ce qui est écrit sur le document. Je vous suggère d'abord d'écouter le papier d'Equinox. C'est mardi, hein. Ils ont fait ce papier mardi. On vient de se rendre compte que ce que j'avais dit avait raison. Mensonge sur toute la ligne. On écoute.
C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le grabuge à la fin du match Union de Douala, Dynamo de Douala. Les responsables des Nassara et les représentants de la FECAFOOT ont publiquement affiché leur désaccord au sujet de la répartition de la recette du match disputé au stade annexe de la réunification à Douala. Réunis à Yaoundé au lendemain de cet imbroglio, les présidents de club prennent des résolutions lourdes de conséquences. Primo, plus aucun club ne payera les frais de location de stade. Les présidents de club s'appuient sur un communiqué du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Narcisse Moelle-Kombi faisait savoir que les pouvoirs publics avaient débloqué au profit de la FECAFOOT une subvention de 350 millions de francs CFA pour l'organisation des championnats, comprenant entre autres le paiement des arbitres et la location des stades. Secondo, l'État ayant également débloqué la somme de 560 millions de francs CFA comme appui au paiement des salaires des joueurs, les clubs exigent que cette subvention leur soit reversée entièrement et surtout sans condition. Et si d'aventure quelques justificatifs devaient être présentés, les clubs disent qu'ils ne le feront qu'à la fin de la saison et pas avant. Tertio, les clubs font savoir que dès la fin de la phase allée du championnat, ils vont cesser d'arborer les maillots avec le logo des sponsors, notamment celui dont les championnats Elite One et Elite 2 portent le nom. Des résolutions et bien d'autres qui pourraient impacter la suite du championnat. Selon nos sources, environ 29 clubs sur 33, procuration y compris, auraient pris part à la réunion tenue. Vous comprenez maintenant, les amis, ce que je disais. Il y a Anguille sous roche. Et là, le communiqué, je vous propose la lecture du communiqué. L'association de clubs d'élite du Cameroun, avec son siège social à Yaoundé, communique. L'association de clubs d'élite du Cameroun, ASEC, informe l'opinion publique que les rumeurs relayées par certains organes de presse faisant état à une réunion de clubs professionnels en présence de 29 clubs sont totalement fausses. Aucune réunion n'a eu lieu cette semaine à Yaoundé. Nous appelons chacun à rester vigilant face à la désinformation et aux tentatives de manipulation. Toutefois, une réunion de l'ensemble des clubs professionnels sera convoquée dans les prochains jours et les détails officiels seront communiqués en temps opportun. Faites à Yaoundé le 8 février 2025, signé par Pascal Abodé, qui est le président de la SEC. Vous comprenez maintenant très bien que sur toute la ligne, il y a des manipulateurs. Et dans les résolutions, ils disent quoi, les amis? Je vais vous proposer aussi la lecture de ce document, de ce torchon-là, où ils ont refusé de signer. Ils ont un document, ils refusent, il n'y a pas de signature, on cache le nom de club. Regardez comment on a caché le nom de club. On a caché ici. On cache là-bas, on publie. Pourquoi? Si vous avez pris les résolutions et que c'est quelque chose, vous êtes sérieux avec cela, pourquoi vous cachez votre nom? Pourquoi vous cachez les clubs? C'est une minorité, infime minorité des clubs, des présidents de clubs qui comptent sur la subvention pour faire tourner bien leur club, qui sont dans cette agitation. Paiement intégral de la subvention de l'État dont les justificatifs seront produits à l'agent comptable au mois de juin 2025. C'est ce qu'ils disent. Hein. Et ils disent à qui? Si c'est facile comme ça, demandez à l'agent comptable de vous donner l'argent. Vous savez que ce n'est pas possible. Il n'y aura pas 5 francs si le donateur que Samuel Eto'o fils te donne, ok. Donc vous devrez donner, vous devez justifier. Mise en demeure de payer adresse aux 3 comptables compagnies dont les clubs portent la publicité, faute de quoi ils vont arrêter de faire la publicité de ce club-là. Ils ont cité les sociétés en question. Arrêt de paiement des stades par le club, l'État avant avait déjà payé. Programmation de matchs sur les stades préalablement homologués. Application de la grille des... Donc, ils sont dans le non-sens total. C'est-à-dire que le non-sens total, si la gestion de football vous a dépassé, fermez votre club là, les mallettes là. Les gars n'ont même pas de siège. Ils prétendent, nous sommes là, on a des... Papa, la subvention. C'est la subvention, vous comptez sur la subvention pour gérer bien vos clubs. Pourquoi qu'on ne connaît pas? Ils vont se fâcher encore, les amis. Mais, I don't care. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. La vérité, la vérité. I don't care. Restons dans la vérité et chassez ces aventuriers-là qui sont dans le football pour s'enrichir et refusent aussi de payer les salaires des joueurs. Si tout le monde gagnait l'argent normalement,
On devait comprendre. Vous ne pouvez pas prendre les enfants des gens, vous l'utilisez. Et après, quand l'État donne l'argent pour payer les salaires, vous utilisez ça pour aller acheter vos véhicules, construire vos maisons. Et quand vous dites, prouvez que vous avez payé les salaires, ça commence à être un problème. C'est un problème aux gens qui sont dans le faux. Bye bye, friends.